suis à 53.1 i. Faire des pains, je sais pas le choix. Des saunas. J'étais pesée à 53.8, non 52.8 pardon. Là je suis en train de faire des sprints encore, j'en peux plus, vraiment. Je dois cracher. Je vous avoue, là je marche et j'en peux plus. Je commence à cramper des mollets. Mais en fait c'est juste là psychologiquement, me dire que j'ai en fait 700 grammes à perdre. Genre c'est beaucoup. Oh putain, si je loupe ma pesée de 100 grammes, mais... Je sais pas, en fait je sais pas. Allez, allez hein. Pour la deuxième barre. Allez. Allez, tu donnes tout, vas-y. Hey, on se retrouve dans un nouveau vlog. Bon, là, je suis grave en retard. Où est-ce que je pars? Je pars à Montpellier. En fait, j'ai une compétition de force athlétique demain. J'ai mon train et tout. Donc, je dois aller à Montpellier. C'est, je crois, à 1h30 TGV. Mais guettez la valise de salopard pour 2 jours. Non mais c'est parce qu'il y a toutes mes affaires et tout de... Attendez, je vérifie sur ma liste que j'ai rien oublié. Parce que si j'oublie un truc pour ma comp, je suis finie les gars. Et heureusement, j'avais oublié ma brosse à dents. Vous imaginez? Vous puez de la gueule, c'est pas facile hein. Je suis arrivée à la gare TGV. Et pour vous expliquer, donc demain j'ai une compétition de force athlétique. Et pour ceux qui savent, la compétition de force athlétique, vous avez des catégories de poids. Donc soit vous êtes déjà au poids et vous n'avez pas de soucis, vous mangez normal la veille, vous prenez même un petit déj si vous voulez. Soit vous êtes comme moi et vous devez faire un cut parce que vous êtes dans la merde, parce que votre diète n'a pas très bien fonctionné. Donc là, ce matin j'étais à 53.3 et ma catégorie de poids c'est moins de 52. Donc 52 et moins de 52 si vous voulez. Et donc là, le protocole va être le suivant. Donc ça fait 3 jours que je mange plus de fruits, de légumes, donc de fibres, de grosses fibres. Ce matin, je garde mes protes, donc les œufs, le poisson, ça je garde. Je garde en glucides des compotes ou des galettes de riz, voilà, des galettes de riz, des chocolats, des trucs comme ça. Donc que des trucs très très denses en aliments parce qu'ils pèsent moins au niveau du bide et donc du coup vous avez moins de fibres dans l'intestin. Vous me suivez jusqu'à là? Donc du coup vous perdez du poids, voilà, parce que vous vous videz aux toilettes. Et ensuite aussi vous faites une période où vous buvez beaucoup d'eau pour ensuite couper l'eau pour faire croire, en fait, vu que vous allez beaucoup boire, vous allez faire beaucoup pipi. Et donc votre cerveau va se dire ok, je dois aller faire pipi, et tu vas couper l'eau et ton cerveau va dire ok, je dois aller faire pipi, tu vois. Et donc ça, et aussi ça va vous déshydrater, donc vous allez perdre de l'eau comme ça. Et à côté de ça, ça fait beaucoup, donc le troisième truc c'est tout ce qui est sauna, bains chauds qui vous font transpirer et perdre de l'eau. Donc moi je suis extrêmement stressée. En fait de nature je suis un peu stressée, mais je prends tout à la légère. Voilà, je prends tout à la légère et je suis en mode je m'en fous, tu vois. Mais là ça me stresse beaucoup plus que d'habitude parce que pour cette prépa là, donc cette préparation de cette compétition, j'ai donné beaucoup d'efforts en vrai sur la prépa, sur la récup, sur la diète. Donc j'ai l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices. Donc là, si je suis pas au poids, pour moi, il y a tout qui s'effondre. C'est-à-dire j'ai fait tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait, mais pour rien en fait. C'est même pas que je loupe ma compétition, c'est que je loupe la pesée. Vous vous rendez compte? Donc pour moi, ça me rend folle ce truc. Donc je fais que de penser à ça et j'arrive pas à travailler, à être productive dans ce que je dois faire. Donc du coup j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais très peu travailler, juste répondre à mes athlètes parce que voilà la base. Mais tout ce qui est prog et tout, montage pour YouTube, je vais tout faire ça après ma compétition parce que j'aurai l'esprit plus tranquille. Quitte à faire dimanche 14 heures de travail et lundi 14 heures de travail, ça me dérange pas. D'enchaîner 30 heures comme ça me dérange pas. Mais là, vu que je fais que de penser à ça, ça me stresse carrément. Je parle avec ça, tu vois. Bref, sur ces lamentations et ce coup de stress, je suis du coup à la gare et il est 12h55. Mon train, il a 15 minutes de retard. De base, il était à 58. C'est pour ça que je suis pas pressée là. Il était à 58. Et voilà quoi. Donc on est parti. Let's go. Je suis aux toilettes et je dois me peser en fait parce que je dois me peser après chaque repas. Et là vous avez vu, j'ai mangé tout à l'heure. J'ai fini mon repas du coup dans le train avec une petite galette de riz, mon petit chocolat et tout. Les gens qui vont passer à côté vont se dire ouais, je parle toute seule. Bref, du coup je dois me peser là. Je vais pas vous montrer quand je suis tout nue, mais je vais vous montrer mon poids. Ça va, le toilette est plutôt propre parce qu'on n'est pas dans un Ouigo. Vous connaissez les TGV Inouï, ça va en France. Les Ouigo les gars, les toilettes, mais n'espérez même pas faire pipi. Je vais me mettre tout nu là. Tout nu frère, tout nu. Faut le poids réaliste.
Les gars, c'est archi drôle, ça stabilise pas le poids puisque le train il bouge. J'avais pas pris ça en compte. On va dire je suis entre on va dire 54, je sais pas combien. Tout cet investissement pour rien en fait. Je suis bien arrivée à Montpellier du coup. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je dois aller à Monoprix, ok? Qu'est-ce que je dois acheter à Monoprix? Je dois acheter de l'eau. Et ensuite, je dois aller à la pharmacie pour acheter une solution de réhydratation, vu que je vais probablement faire des saunas demain. Et aussi, qu'est-ce que je dois acheter? De l'eau. De l'eau, puisque je dois boire encore un demi-litre d'eau jusqu'à 17h. Et vu que il est presque 15h, le temps que j'arrive au Airbnb, tout il sera 16h30, donc presque 17h. Ouais, j'arrondis bien. Donc c'est parti, on va aller chercher ça. On va aller à Monoprix ici. Parce que là où il y a mon Airbnb, en fait, je suis pas sûre qu'il y ait des magasins à côté. J'ai regardé, il y a juste le lac du Cress, MDR. À part si je cherche de l'eau là-bas. On n'est pas bon. Et je vais prendre des nouilles aussi pour ma pote. Et du tout. Bon, c'est bon, petit template fait. Dans le bon. Dans le bon. Bon, maintenant, il faut que j'aille à la pharmacie. J'achète ma solution de réhydratation. Et ce sera bon. Je pourrai aller au Airbnb là. C'est bon, j'ai tout ce qu'il faut là pour le cut. Au moins, demain, je vais être réhydratée. J'ai acheté du La Adriaï. Purée, j'ai pas retenu le mot. Elle est en mode, oh, mais c'est pour vous ou pour un enfant? Vous voulez en prendre un maintenant? J'étais en mode, est-ce que je dois lui dire que c'est pour un cut? Faut jamais dire ça aux pharmaciennes, elles pètent un câble. Tu leur dis, ouais, c'est pour un cut, tu vas te déshydrater et tout. Elles vont devenir folles. Par contre, c'est archi beau le sud. Maintenant, les quelques commencent à non, je voulais lui faire mes steps. Bonjour, je suis la super amie de Nour. On a la petite entrée comme ça. Hop. On a ma big valise. Et oui, il fallait que tout rentre. On a Théa qui travaille dans la cuisine. Alors, on n'a pas trouvé d'autres, c'est tout. Là, il y a directement, bam, le lit. Bam, la télé. Et là, il y a la salle de bain. Par contre, le vasque, il est méga haut. En fait, faut pas faire 1m50 parce que regardez. Il est méga haut. Genre, vous vous rendez pas compte. Mais d'habitude, un vasque, c'est genre ici. Vous voyez? Là, vas-y, il faut faire 1m90. Retrouve. Il est 16h. Il est 16h17. Dernier repas, j'ai un morceau de barre protéinée, les gars. Voilà. Bon, on est direction la salle. Je pensais qu'on était à 10 minutes, genre à pied. En fait, on est à 30 minutes. Voilà. Eh bah ouais, frérot, c'est pour s'échauffer un petit peu les pattes. Ouais, c'est bien, ça échauffe. Bon, update du coup, là, j'ai fini ma petite séance à la salle, qui était d'ailleurs très rapide. En 20 minutes, c'était bouclé. Théa a fait aussi sa petite séance. J'ai fait les jambes et après, je me suis chauffée à faire du fractionné. Et d'ailleurs, j'ai vu aussi ma coach. Bon, je vous l'ai pas présentée, mais je vous la présenterai du coup demain. Et on a discuté un petit peu de mon poids, du fait que je suis pas au poids. Enfin, bref, du cut et tout de manière générale. Mais elle m'a dit ça va le faire en vrai. Tout le monde y croit, j'y crois aussi. Par contre, la lumière n'y croit pas, elle. Hein.
Bon, donc du coup, on doit y aller là parce qu'il est déjà 18h30. C'est moi qui ai pris 40 000 ans. Et Théa, Miskine, elle a attendu dans le vestiaire. Pourquoi? La pauvre, en fait. Bon, allez, on va marcher. On rentre au Airbnb. J'allais dire, on mange. Bah non. J'ai déjà mangé le dernier repas. Bref, demain elle va être trop forte, sinon après elle va être chiante et tout, et moi je me la coltine tout le week-end. Donc donnez-lui de la force dans les commentaires. Il fait tellement froid que tu sors l'imote capuche. Bon, bah c'est exactement là, le GPS. Super peur. Ouais, j'avoue, c'est pas... Heureusement qu'on est deux. C'est vrai que j'avoue que... Film d'horreur ou quoi? Ambiance film d'horreur. Ah, ton flash, il m'encule les yeux. Attends, ouais, c'est qu'il est un petit peu fort. Oula, je vois plus rien tellement j'ai le flash sur la gueule. Mais arrête de m'insulter. C'est ta faute. Mais comment ma faute? C'est juste... Mais tu sais, c'est la montée qu'on a fait tout à l'heure, mais on l'a fait en descente. Ouais, ça fait trop peur. Je vous laisse parce que là, on est un peu dans la galère, quoi. Les gars, si on meurt, c'est pas possible. On est dans le noir, quoi. Si je glisse sur une pierre, c'est un peu chiant. Putain, l'équipe, j'ai perdu Théa. Théa, elle court carrément. Début d'un film d'horreur, l'équipe. Je suis morte de rire. Je fais un peu de cardio, là. Je me prépare pour demain. MDR. Bon, il y a de nouveau de la lumière. On est avec les bourrés de la pétanque. Contre, là, on est un peu en dehors, quoi. Si je peux me permettre. Bon, on va bien finir par trouver notre chemin. Retrouver notre chemin. Wouhou! Let's go! Bon, en vrai, j'ai hâte d'un petit peu de rentrer, parce qu'il est 19h30 presque déjà. Dans une heure, je vais me coucher. Dans une heure, je vais dormir. Je vais essayer de faire mon réel rapidement. Arrivé au Airbnb, Théa s'est préparé des petites nouilles. Puis j'ai fait mon réel pour Insta. D'ailleurs, n'hésite pas à aller t'abonner. Et puis spoiler, je me suis endormie vers minuit, j'arrivais pas du tout à dormir. Alors, il est 5h30. 5h30. 5h34. Ça pique. Je suis défoncée. On va se peser, on va voir si je suis au poids. J'espère mon poids est descendu. Je suis à 53,1. Ah, ça va devoir faire des bains. Je sais pas le choix. Des saunas là. Ah là là. De toute façon, j'ai une tenue sudation et tout, mais Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Si, je pense Fanny, elle dort, elle m'a dit harcèle-moi. Ok. Votre appel a été transféré vers la... Ah, c'est bon. Il y a des 3 petits points là en train d'écrire. Ça veut dire qu'elle est réveillée. Ah, parfait. Je vois pas ce qu'on peut faire à part des bains à ce stade. On m'a dit go, lancer le premier cycle. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais faire couler de l'eau chaude, je vais faire enfumer la salle de bain, mais vraiment fou l'eau chaude. Ensuite, je vais me mettre 20 minutes dans la salle de bain. Je sais pas ce que je vais faire pendant 20 minutes. Je vais repenser à ma vie. Une fois que ça c'est fait, je mets cette tenue de sudation. Je vous ferai... vous verrez ma tenue. Et une fois que la tenue de sudation est mise, je mets toutes les doudounes, tout ce que j'ai pu, chaussettes et tout. Je me mets sous la couette et je reste comme ça pendant 15 minutes. Et après, je me sèche, je refais descendre ma température parce que j'aurais trop chaud. Et je me pèse et je vois combien j'ai perdu. J'espère que j'aurais perdu au moins 400 grammes. Bref. Bon, c'est la sauce. Les saunas n'ont pas du tout marché. Je suis réveillée depuis 5h30 pour rien. Je vais aller courir. La situation a pris un tournant mais inattendu. Il se trouve que l'eau chaude du Airbnb était juste tiède et pas brûlante. Donc c'était impossible de transpirer. Et justement tout ce qui était sauna maison ou douche brûlante était impossible à faire. Et là justement on cherche à transpirer pour perdre de l'eau parce que l'eau a un poids. Et vous vous en doutez, j'allais pas perdre 1 kg de graisse en 1 heure. Mais 1 kg d'eau en 1 heure c'était faisable. Et pour pas aider dans le Airbnb, il faisait trop froid. Le chauffage ne marchait pas bien. Mais le problème c'est que là il était 7h. Il me restait 1 heure avant la pesée et 1
kilos à perdre. Donc la dernière solution, c'était la course et donc faire du sprint. Pas le choix, j'ai enfilé mes baskets, j'ai mis 2 doudounes, 2 pulls, une tenue de sudation, un jogging et je suis partie aller courir. C'est vraiment chaud. Ah, j'ai pesé dans 30 minutes. J'étais à 53 les gars. Là, ce sauna il a pas du tout marché, sauna de merde. Quelque part je m'en veux, j'aurais dû prendre un hôtel avec un vrai sauna. Bah ouais, sauna maison dans un appart froid, mais là la vérité, le truc c'est que ça joue au mental. Je suis désolée mais si je suis pas pesée dans la bonne caté, je la fais pas la compétition. Franchement je rage quitte. Je rentre chez moi, la vérité je rentre chez moi. Enfin je rentre chez moi, je me barre de la comp. Je regarde même pas, je retourne dormir comme si c'était rien passé. Et pour moi, franchement si je loupe la pesée c'est vraiment un échec. Et c'est hors de question que je fasse la compétition dans une caté supérieure. Vraiment parce que l'objectif c'était d'être dans le groupe B, dans le groupe A pardon. Et pour moi, si je suis pas au poids, bah, l'objectif il est mort. Non, franchement, non. Et ça se joue au mental. Je suis en train de courir, faire des sprints, mais je commence à avoir mal à la cheville. J'ai des mauvaises baskets et surtout, je suis pas habituée à la course. Ça fait 3 ans et demi que j'ai pas couru, donc c'est un peu chaud là. Je commence à avoir mal à la cheville et tout. C'est chaud. Mais vas-y, on va pas lâcher. Faut que je me donne au possible pour pas avoir de regrets. Hein. Donc vraiment là c'est dur là. Je suis dans le dur sa mère. Peser, c'est l'heure de vérité. J'ai couru 40 minutes, j'ai fait des sprints et tout. Bon les gars, du coup tout à l'heure, j'ai dit que j'étais dans la merde. J'ai pas montré le poids sur la balance parce que je vous avoue, je suis grave dans le rush, je suis grave dans la merde. Donc du coup, j'avais pas le temps. Là, je suis carrément en train de courir et de vous vlogger en même temps. Donc là, je suis direction la pesée, les 8h. Je devais être à 8h là-bas. On a 5 minutes de course, bon 10. Mais surtout là, il me manque encore 700 grammes officiellement. Mais les gars, en fait, dans ce genre de moment, voilà, vous avez 2 voix dans votre tête. Vous êtes en mode, au pire, nique sa mère, la pesée. Je pourrais refaire une autre comp. Mais il y a une autre voix qui dit, ouais, mais t'as fait tant d'efforts. Je t'ai buté sur la prep, je t'ai buté sur la diète, t'as payé un logement, t'as fait déplacer ton coach pour la compétition, tu t'es levé, t'as couru, tu peux pas lâcher, genre tu peux pas abandonner en fait, t'es obligé de te battre jusqu'à la fin. Et du coup j'étais en train de courir, j'étais comme une folle, en train de courir dans la rue et de mettre une musique t'es allé fou pour et me taper le crâne, vraiment. J'étais la folle powerlifteuse du bus. Donc voilà, là on est en direction du gymnase et il y a Théa qui court avec moi. C'est trop mignon, genre elle prend mon 2e sac. La pauvre, elle m'accompagne dans la joie. Et là, c'est par là-bas? Ok. Il fait déjà jour, je me suis levée à 5h30, j'ai pas compris, le temps est tombé dans un trou. Abusé ça. Seigneur, faites que je sois au poids. Bon, allez, je coupe là, parce que là, c'est une galère de fou. Bisous, j'ouvre pas quand je me suis fait peser où là. J'étais pesée à 53,8, non 52,8 pardon. Là, je suis en train de faire des sprints encore, j'en peux plus, vraiment. Je dois cracher. Ne regardez pas comme ça, en plus je me suis avec ma veste, c'est dégoûtant. C'est chaud là. Il y a un coach qui est censé me rejoindre, je sais pas où elle est. Je vous avoue, là je marche et j'en peux plus. Je commence à cramper des mollets, j'ai mal aux cuisses et à la cheville. Mais en fait c'est juste là psychologiquement, me dire que j'ai en fait 700 grammes à perdre. Genre c'est beaucoup, encore on m'aurait dit 200, ça le fait, mais là je vais peut-être perdre 300-400 grammes. Oh putain, si je loupe ma pesée de 100 grammes, mais... Je sais pas, en fait je sais pas, là c'est tellement tout va vite, je sais même pas quel choix je dois faire. Le choix c'est-à-dire faire la compétition ou rentrer au Airbnb dormir. Genre parce que si je suis pas au poids, ça sert à rien quoi. Bon l'équipe, oh là là j'ai galéré pour faire le poids, j'ai dû courir. Première chose que je fais, elle m'a dit 2 trucs d'Adjarine. Ah ouais c'est ça, je me suis rappelé ce que j'ai acheté hier. Bah voilà, j'en mets 2, je me réhydrate. Il y a peut-être un petit peu trop d'eau. Ouais, c'est vrai. Un petit café, rien? Non, c'est tout ce qu'il faut. On va mettre des électrolytes à fond les ballons. Je m'en suis mis de partout, j'ai tellement transpiré, c'était vraiment une merde. Dieu merci, je suis au poids. Mais je sais pas où elle est ma coach, par contre, j'ai perdu ma coach. Je sais pas. C'est une boisson salée, hein. Je pense que je bois petit à petit. Manger une compote, histoire d'avoir un peu d'énergie. Je sais même pas quelle heure il est. 9h35. Je suis trop bon. Je vais manger doucement pour pas être ballonné. Et je suis au poids, j'ai couru depuis ce matin 1h30. Ah ouais, hein. Frère, on n'a plus rien à foutre là. Le pire pour moi, c'est la vraie vie là. Voilà, regardez qui est-ce qu'on retrouve. Je suis malade. Ok. Bon, ça de loin alors. Je peux avoir des avant-premières du vlog. J'ai galéré. Ah ouais, j'ai ça galéré. Ça t'es un peu rouge là. Meuf, c'était une catastrophe. Ah bon? En fait, semaine dernière, quand j'ai fait de la rétention d'eau, je ne sais pas pourquoi. Ah shit. Et j'étais à 54. Et d'habitude, je suis à 52,8 une semaine avant. Donc je me suis dit, vas-y, on va faire un full mass workout. Donc je fais un full mass depuis 3 jours. Mon poids, il est à 53,5 genre. Ok, ça va en vrai. Je coupe l'eau depuis hier 17h. Le Airbnb là où on est,
L'eau chaude, c'est pas chaud. Genre, c'est chaud en mode pour le corps. Mais l'eau brûlante, c'est pas drôle. Hein. Là, Faut boire. dingue, putain, c'est chaud. Ouais, parce que plus d'un kilo, bah 1,2 kg, c'est ouf. Franchement, là, je suis en mode. Déjà, je fais la compétition, c'est cool. Dans la bonne catégorie. Oh, j'ai trop mal au mollet. C'est abusé. Bon, je vais aller me changer. Essayer de me réhydrater un peu. Puis let's go, quoi. Ah, j'ai des crampes au mollet, sa mère. Oh là là. Bon, il n'y a personne, parfait. Ma brassière remplie de transpi. Mais regardez la brassière, où est-ce que je l'ai mise? Sur le chauffage. Bref, je dois me changer. Je vous avoue, tout à l'heure, je vous ai rien filmé parce que j'étais trop dans le rush, en fait. Voilà. Et là aussi, je suis dans le rush, mais voilà, quoi. Bref, je me change. Je vais pas me changer devant vous non plus. Bon, là, je suis en train de mettre mes chaussures. Je vais mettre aussi mes petits bijoux et tout après. Je pense que je suis à la bourre pour la chauffe, hein, en vrai. C'est ma pote qui filmera avec ma caméra parce que du coup, en salle de chauffe, vous vous en doutez, je serai préoccupée par ma compétition. Et j'ai tellement mal aux cuisses, là. J'ai mal au bide aussi. Ah. C'est les retombées. Les retombées. Allez, nous! Allez, nous! Allez, allez, hein. Allez, 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 allez. Pousse, 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 pousse. Oui. Là, nous. Allez, nous. Allez, nous, hein. Allez. Pousse, 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 pousse. Oui, putain. Allez, nous. Allez, 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 allez. Ah, trop beau. Tu donnes tout, hein. Allez, tu donnes tout, vas-y, 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 vas-y. Waouh. Incroyable. Bon, du coup, je vous présente ma coach Ludivine qui m'a accompagnée durant cette compétition, à la fois bien et à la fois chaotique pour le cut. Mais voilà, bon cut du coup à revoir, mais par contre super bien géré parce que jusqu'à 9h30 elle était en train de courir là, donc jusqu'à 1 minute avant la pesée et au final on a fait une super comp et un PR plus 5 en plus au total. Donc voilà, on augmente le total de qualif, donc c'est le principal, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Voilà, bonne comp malgré les conditions, franchement c'est bien. Bon, j'ai pas fait le 3,60. En plus, je pensais trop que 3,60 c'était faisable, très très faisable largement.
Mais tu vois, les compétitions, il y a tout le temps un truc qui fait qu'il y a un aléa, mais c'est ça. Mais au moins, tu sais, cette compétition, j'ai vraiment pas stressé. Genre vraiment, j'ai eu l'impression d'être l'entraînement tranquillement. J'ai plus eu de l'angoisse, tu vois, hier. Non, là, c'était bien. De toute façon, fallait tenter. Hein. Au pire, t'étais pas au poids, tu vois. Mais se dire là, une demi-heure avant, bah non, tant pis, je laisse tomber. C'est dommage en sachant qu'il restait quoi, 200 grammes, 300 grammes, tu vois. Les conditions seront jamais parfaites. Si on attend que les planètes soient alignées, ça marchera jamais. Donc là, les planètes l'étaient pas. Et au final, bah, on a fait une bonne compète. Donc c'est le principal. Donc, merci Ludivine. Avec plaisir. Je présente Mathilde. Bonjour. Elle a 147,5 au squat. Bravo d'ailleurs. Merci. Moi, tu sais que vraiment ma barre de rêve, depuis que je me suis blessée, je veux faire 150. C'est-à-dire que J'ai passé une dans- fois 152. Ouais. Mais à 152. l'entraînement, mais... Si le cut est bien géré la prochaine fois, c'est en compétition. Hein. J'aimerais bien. On stack sur le cut parce qu'elle aussi, elle a déjà eu beaucoup de galères sur le cut. Je commence à galérer, Alors, c'est quoi la résolution pour 2026 2026, la résolution, squat au moins 150 en compétition. Ouais. Voilà, déjà ça. Et je rêve de faire un podium en France Junior, moins de 52. Mais nous verrons. C'est vrai que t'as des belles années en junior devant toi. Hein. Eh bien, oui. Après, je sais pas si je resterai en 52, I don't know, mais si j'ai un podium à jouer en 52 et que je peux jouer aussi un podium en 57, Ah oui. je dis pas non. En fait, ça dépend. En fait, tout dépend. Parce que moi, vu que je suis déjà montée en 57, mes perfs sont les mêmes. En fait, je gagne rien à monter en 57. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, si tu gagnes en perf, si tu montes, ça peut être intéressant. Tu vois? Du coup, il y a des gens, toi peut-être ça va pas bien marcher, mais il y a des gens où genre, tu prends juste 4-5 kilos de PDC et ça te débloque une. Exact. Je suis chanceuse parce que j'ai un métabolisme, je prends vachement vite. Genre, je sais que si je fais une prise de masse, 57, je vais les atteindre facilement. Même si je fais gaffe à avoir un truc propre et tout, je sais que ça va pas être trop dur pour moi. Non, c'était une belle compète. Je suis fière de nous. Je trouve qu'elle a mieux réussi que la dernière que j'avais vue. Récap. Alors, pour la compétition, comme vous avez vu ce matin, j'étais en pleine galère. Donc, je suis à posteriori, on va dire, de ma compétition. Et honnêtement, mais Dieu merci, j'ai réussi à faire le poids. Mais c'était tellement dur psychologiquement. Et donc, quand même contente de ce que j'ai pu faire. Malheureusement, bah, je serai pas dans le groupe A. Voilà, ça fait chier, mais au moins, je me suis vraiment, en fait, donné les moyens. Et j'ai pas de regrets parce que j'ai fait au mieux. Et franchement, je me suis battue jusqu'au bout. J'ai fait avec la forme du jour que j'avais. La forme était très compliquée parce que comme vous avez vu, j'avais seulement 8 minutes pour manger. Et ensuite, j'ai dû commencer à m'échauffer directement. Et j'avais 2-3 barres de chauffe à faire avec 3 minutes de repos entre, ce qui est très short. Et ensuite, j'ai dû faire le squat sur le plateau. Au fur et à mesure du temps de compétition, j'avais le temps de boire et de me réhydrater petit à petit. Donc, ça allait de mieux en mieux au niveau de la forme. Et au moins, j'apprendrai de mes erreurs. Voilà, je vous le dis. Bon, là, je vais remonter bien mes cales pendant un temps. Et après, je gérerai le cut autrement. Franchement, j'ai envie d'être à 51 un mois avant. Comme ça, je suis bien. Je suis à 51. Pression avec le poids. Pas de déshydratation, rien du tout, pas de food mass, et je serai trop bien. Et je suis capable de faire 51 en vrai, hein, parce que j'ai du gras, les gars, j'ai du gras à perdre, j'ai de quoi à perdre, il y a de la matière à perdre. Là, il prépare ma commande. J'ai quand même payé 19 €. Il y a un chat. En fait, je me sens comme au bled. Je me sens comme au Maroc, dans les restos. Mais les restos. Raciste. Mais non, mais les restos qui payent pas de mine. Les gars, les meilleurs restos au bled, c'est ceux qui payent pas de mine. Pour ceux qui savent. Oui, s'il vous plaît. Fourchette ou baguette? Les deux. Les deux, ce sera parfait. Merci, bonne soirée, au revoir. Vous avez pas la boisson? Non, j'ai oublié. Vous avez bien fait de me rappeler. Un frigate. Bonne soirée, au revoir.
Comment de réceptionner l'équipe? On va aller manger au McDo. Enfin, pas moi du coup, mais elle va prendre son McDo et on va se poser là-bas. L'unbox pour moi. En vrai, ça a l'air pas mal cette histoire. Hein. Pas de taille, les gars. Oh, écoute, frère, je me fais plaisir. Point. Steak menthe. Pas steak menthe. Juste du pour côté. C'est bon? C'est dégueulasse? Ça a goût des steaks. Des chewing-gums. C'est vrai. Ça a vraiment le goût des chewing-gums. C'est pas aussi bon que le framboise. Ça a le goût, tu sais, meuf, des chewing-gums avec le rouge dedans là. Ah, Avec le liquide rouge dedans. Les Hollywood Ça- là. Comme ça, ils ont l'air. Ça a l'air fait maison, genre. Bismillah. Ils sont trop bons. La vie de Wam, c'est fait maison. Mais c'est trop archi bon. C'est fin. Ça met une tempête à McDo. Mais une tempête. Mais ça met fou. J'avoue que je boycotte McDo, moi. Vas-y, explique-nous pourquoi. Je soutiens les Palestiniens. Vas-y, tu me fais passer pour la pire connasse du coup. Non. Chacun son choix. Les gars, le poulet, il est majestueux. Bismillah. Le bœuf. Regardez qui je retrouve au McDo. À chaque fois, on a une porte dans le sud. Et je me suis pété le bide, je me suis régalée. Et à côté, Théa, elle a pris son McDo, Miskina, elle était dégoûtée. Le McDo, elle a pas kiffé. Elle a pas kiffé. Un commentaire sur ton McDo? Pas très bon. Pas bon. 4 sur 10. Voilà. À part le Et Sunday. bon, écoutez, on se retrouve demain. Bonne nuit. Mais le truc, c'est que j'ai la tête dans le cul encore alors qu'il est midi. Mais en fait, le truc, pourquoi j'ai la tête dans le cul, le pourquoi de tout ça, c'est les gars, ma journée d'hier, elle m'a détruite. J'ai des courbatures au mollet, je n'arrive plus à marcher correctement, je boite. On dirait que j'ai un bâton dans le cul, les gars, c'est trop grave. Et bien sûr, j'ai du travail aujourd'hui. Donc là, en attendant mon train, je suis à Monoprix. Petit café obligatoire, petit croissant parce que je suis plus en diète pendant 4 jours. Après, je vais faire une reverse. Et ça va bosser, ça va faire les retours des coachés. Ça va faire leur prog aujourd'hui. Je vais faire que ça, de la prog et de la création de contenu, des petits TikTok. Parce que maintenant, je suis active sur TikTok, l'équipe. J'essaie de poster au minimum 2 fois par jour, 3 fois par jour. Et peut-être qu'à terme, dans l'année, si j'arrive à tenir cette cadence-là, peut-être que je posterai genre 5 fois par jour et tout ça. Mais c'est quoi ce truc dégueulasse? Attendez, je regoute pour vérifier si c'est bien mauvais. Beurre. Ah, c'est dégueulasse. Vraiment, c'est 0 sur 10. Oh là 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 là, Seigneur. J'ai l'impression que c'est que du sucre. Ah, je suis désolée, hein. J'aime pas gaspiller, mais là, on me contenter du bon café là. Moi, la seule chose qui rattrape tout ça, c'est le fait qu'il se fasse super beau. Franchement, Montpellier, quand il fait beau, c'est magnifique. Par contre, si tu veux, ça rend la vie super moche. Allez, va bosser maintenant. Les gars, mais archi drôle. J'étais au Monoprix, vous voyez, jusqu'à là. Donc je suis en train de bosser, de répondre et tout. Je me suis dit, vas-y, je réponds et après je vais à la gare. Et là, il y a un monsieur, donc il va avoir quarantaine, cinquantaine d'années, noir, enfin voilà, pour petite description. Hein. Et il vient me voir, il avait l'air trop sympathique, ouais, genre c'est... Tu sais, c'est un... Ça se voyait, c'était un monsieur good vibe. Genre, voilà. Il me dit, ouais, je vois et tout. C'est grave à l'aise avec les ordinateurs, les téléphones et tout. Tu peux m'aider.
à genre envoyer un mail. Et je dis ah bah vous voulez aller faire un stage à la CGT, bah envoyez un mail qui a écrit dessus et tout. Miskin il galérait. Donc je l'ai aidé, mais évidemment j'ai pas filmé parce que je me suis dit peut-être qu'il voulait juste pas apparaître sur les réseaux sociaux et tout. Ça se voit, il était pas trop à l'aise avec la technologie. Je me suis dit je vais pas le forcer à... Enfin voilà, je vais pas lui dire ah tiens, je trouve ça un peu intrusif et tout. Donc voilà, juste fallait que je raconte l'anecdote parce que c'était archi drôle. C'est parti, bien arrivé dans le train. Je vais pas trop parler fort parce qu'il y a des gens et j'ai pas envie de les déranger non plus. Hop. J'enlève mon petit sac comme ça. Les gars, vous voyez le monsieur que vous avez entendu dans le train? Dites-vous, il m'a fait la conf pendant 40 minutes. Au début, c'était sympa et tout. Genre, je sais plus, il me parlait de quoi. Bref, il me dit, ah, il fait chaud dans le train, là, des banalités. Après, il a commencé à me dire, ah, mais moi, je vais à la salle, je fais du body, nanana. Je fais, ah, bah, moi, je fais de la force athlétique et tout, machin. Et il me parlait des petits jeunes qui donnent des conseils. Et ça fait 3 mois qu'ils font de la salle avec la racle. Alors que lui, c'est un ancien et qu'on lui donne des conseils. Alors, ça fait 20 ans qu'il va à la salle. Est-ce que vous voyez les bodybuilders? Ça fait 20 ans qu'ils vont à la salle. Ils viennent toujours dans la même salle. Et genre, qu'ils mettent des gilets. Moi, j'en ai dans ma salle. Fitness Park, c'est sûr. Si vous vous entraînez dans un Fitness Park, c'est sûr, il y en a. Honor, un peu moins. Basic Fit, il y en a quelques-uns, mais Fitness Park, il n'y a que des vieux comme ça. Et après, au bout d'un moment, c'était trop. Genre, il me parlait, c'était sympa. J'ai pas pu filmer parce que je savais pas pareil si. Enfin, voilà. Et au bout d'un moment, j'en pouvais plus commencer à me parler de sa meuf, de sa copine, de je sais pas quoi, mais j'étais en mode. Il me montrait ça comme j'étais en mode. Ok, moi je travaille en fait. Du coup, je lui dis, excusez-moi, mais je travaille. Il me fait ok. Mais en vrai, il était gentil, mais ça y est, j'en ai marre. حاجة le top. Amis, je suis bien rentrée chez moi après ce week-end, mais on va dire mais exceptionnel, en fait exceptionnel dans le bon sens comme le mauvais sens. Waouh, je suis épuisée, je vous mens pas, je suis mais totalement épuisée physiquement, vraiment physiquement là, oh là là, je suis une loque. Mais bon, on va devoir bosser parce que j'ai énormément de travail. Je pense que là, je vais taper un petit 7 heures de taf. Il est déjà 17h, donc voilà. Mais ça me dérange pas. Franchement, ça me dérange pas de taffer autant. Juste là, j'ai un gros brouillard mental. Genre vraiment, tout est un peu flou. Je sais ce que je dois faire. Heureusement que j'ai un Google Agenda qui me permet de savoir ce que je dois faire et quand, etc. avec des tranches horaires. Mais bref, je me plains pas. Et donc du coup, on se retrouve dans un prochain vlog la semaine pro. Ce sera un vlog plus chill. Normalement, j'espère ne pas avoir autant de péripéties. Et honnêtement, je savais que ce vlog allait être intéressant, qu'il allait se passer des péripéties, qu'il allait se passer de l'entertainment. Mais à ce point, franchement, je n'imaginais pas que ça allait partir aussi loin. Au moins, là, il n'y a pas de mensonge, les gars. La vérité, c'est que les cuts comme ça, c'est dangereux, entre guillemets. Faut être accompagné et faut pas banaliser les cuts comme ça. Vraiment, ne banalisez pas les cuts comme ça parce que ça reste dangereux et faut être quand même accompagné, je tiens à le préciser. Ne faites pas ça comme ça tout seul et faire un bain par exemple ultra brûlant et il y a personne dans votre Airbnb avec vous ou vous êtes au téléphone avec personne. C'est très dangereux puisque vous pouvez tomber dans les pommes et tout. Bon, c'est pas mon cas du coup, je suis pas tombée dans les pommes mais voilà, on sait jamais. Voilà, je tiens à dire attention. Pas qu'on me dise oh, mais c'est une bonne stratégie pour perdre du poids. Et bien évidemment, c'est une perte de poids juste pour la peser. Là, si je me repèse, je pense que je suis à 55. Hein. Je me suis pas repesée. Mais bon, écoutez, on se retrouve sur un prochain vlog. J'espère que ça vous a plu. Et ciao, ciao, prenez soin de vous.